Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes peut-être que les participants se connectent. Allez, on va commencer. Donc, bienvenue sur ce webinaire au sujet du programme du MS Supply Chain Logistique et Innovation. Donc, nouveau programme qui vient d'ouvrir. Donc, moi, je suis Adèle Pruvot, Admission Manager sur l'international. Et j'ai le plaisir d'être avec Olivier Lasmol. Olivier, je te laisse te présenter. Merci Adèle, bonjour à tous. Je suis donc Olivier Lasmol, je suis professeur de droit maritime et portuaire donc à l'École de Management de Normandie et je suis chef du département Supply Chain Management et Sciences de la décision qui regroupe l'ensemble des enseignants-chercheurs en Supply Chain Management à l'école. D'accord, super. Normalement, il y a également Mam, qui est la directrice académique du programme, qui devrait nous rejoindre bientôt. Donc, nous allons commencer par vous présenter l'école. Et puis ensuite, je laisserai la parole donc à Mam, qui est la directrice académique, pour qu'elle vous détaille un peu plus le contenu du programme. Et puis ensuite, Olivier vous parlera des débouchés dans ce secteur de la logistique et du supply chain et de voilà, tous les débouchés en termes de carrière. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour vous parler du process pour candidater. Donc, je vais partager mon écran pour le PowerPoint. Et puis, on vous laissera également, bien sûr, un temps à la fin pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors, donc, voilà. Donc, nous sommes une école de commerce, l'EM Normandie. Donc, nous avons été fondés en 1871. Donc, nous sommes une des écoles de commerce les plus anciennes en France. Nous sommes également bien classés puisque nous sommes dans le top 20 en France, mais aussi 71e sur les classements QS World Universities et 74e sur le Financial Times. Nous avons également la double accréditation AACSB et EQUIS, qui sont des accréditations internationales très importantes. Je vais vous donner donc quelques chiffres clés. Nous avons actuellement 4500 étudiants qui sont actuellement en cours, dont 700 étudiants internationaux avec plus de 50 nationalités différentes. Nous avons également beaucoup d'universités partenaires, plus de 200, et un grand réseau alumni qui grandit avec plus de 18 500 membres en France comme à l'étranger. Donc ça, c'est assez important, le réseau alumni. Nous avons également de nombreuses entreprises partenaires qui nous permettent aussi d'avoir des offres de stage et des offres d'emploi chaque année. Donc ça, c'est quand même bien pratique, notamment dans le cadre du MS, où vous allez voir plus tard, vous aurez un stage de 6 mois à faire. L'école est localisée sur 5 campus. Donc, nous avons 3 campus en France. Donc, vous pouvez voir ici sur la carte. Donc, nous avons 2 campus en Normandie qui sont pas très loin de Paris. Nous avons donc un 3e campus à Paris. Nos campus les plus gros et les plus importants se trouvent donc au Havre et puis à Caen.
Donc, on aura l'occasion de parler un peu plus en détail du Havre, puisque c'est sur ce campus que se situe notre programme de MS en supply chain, logistique et innovation. Nous avons également deux autres campus, un en Irlande à Dublin et un autre à Oxford. Alors, je vais laisser Mam, qui nous a rejoints, nous parler des atouts du programme. Alors, je vais vous parler des atouts du programme. C'est un nouveau programme en logistique, supply chain, innovation. Qui dit logistique dit transport. Qui dit supply chain dit logistique et transport. Donc, un programme qui vous forme à devenir responsable d'opérations industrielles en entreprise, que ce soit dans le secteur industriel ou que ce soit dans le secteur des services, c'est-à-dire du transport, comme le transport maritime, le transport routier. Ça vous forme à devenir manager des flux en entreprise également, que ce soit dans l'industrie ou dans les flux de services transport. Ça peut être des flux de conteneurs, par exemple. Ça vous forme à gérer des approvisionnements, responsable des approvisionnements, parce que c'est au cœur du programme, donc c'est dispensé dans le programme. Vous aurez également des compétences vous permettant d'être responsable de service client. Vous aurez des compétences vous permettant d'être responsable de plateforme logistique, responsable transport, supply chain manager et acheteur, parce que les achats sont également au cœur de ce programme. On a également un volet portuaire. Donc là, je suis toujours sur les métiers auxquels vous serez formés dans ce programme. On a les métiers du portuaire. Donc, vous pourrez être responsable des opérations portuaires avec ce programme-là, parce qu'une forte orientation portuaire. Vous pourrez être également chef de projet innovation dans le secteur de la logistique, de la supply chain en général, chef de projet logistique. Vous pourrez travailler dans l'audit logistique parce que toutes les connaissances qui seront dispensées par le programme, aussi bien en logistique, en supply chain qu'en innovation, gestion de la technologie, les nouvelles technologies dans le secteur industriel, ça vous permettra de travailler comme auditeur logistique, gestionnaire de projets logistiques, courtier maritime, assureur maritime et transport, également agent maritime, responsable import-export avec le volet transport international et organisateur du transport international. Donc, voici les métiers auxquels vous pourrez être formés dans ce programme M2 Supply Chain Logistique. Sur la maquette, vous trouverez l'ensemble des matières qui vous permettent d'avoir ces compétences. Il y a également des challenges qui sont proposés dans ce programme-là. Un challenge au premier semestre qui vous permet de vous familiariser au flux logistique et un challenge au deuxième semestre qui vous permet d'apprendre à optimiser les flux logistiques, à prendre les bonnes décisions stratégiques permettant d'accompagner les entreprises dans l'amélioration de leur performance. Donc, le programme, comme on vient de le dire, est basé au Havre, ce qui est légitime parce que le Havre étant une grande ville portuaire, donc dans le programme intervient des intervenants qui sont des locaux et spécialisés en logistique, supply chain, logistique portuaire, industrielle, supply chain, mais on a également des intervenants internationaux qui interviennent dans le programme parce qu'un programme international. Donc, pour le moment, voilà ce que je peux dire sur le programme et je répondrai à vos questions au fur et à mesure. Je pourrais peut-être laisser la parole à Adèle ou à Vivi. Oui, merci Mam pour son intervention. Alors, on a un petit souci avec le PowerPoint, je vais le remettre tout de suite. Hop, est-ce que vous le voyez là? Oui. Alors Olivier, je vais te laisser peut-être la parole sur le marché du supply chain. Oui, alors, comme on vous l'indique, comme vous le voyez sur la présentation, ne serait-ce qu'en France, le marché du supply chain management, donc je vous rappelle, la supply chain, c'est la gestion des flux de marchandises, des flux financiers et des flux d'informations, représente en gros 2 millions d'emplois, avec une valorisation à quasiment 72 milliards d'euros. Quand on sait que plus de 90%
quasiment 92% des marchandises transitent par voie maritime, quelles que soient les zones d'arrivée, les zones de départ ou les zones d'arrivée. On comprend l'importance des ports et l'importance de le supply chain management en milieu portuaire. D'où le focus qui est fait dans ce programme. Et les perspectives sont, alors que l'économie avant le Covid-19 était l'économie, la croissance était difficile, les perspectives de croissance étaient d'1,5% sur tout ce qui était supply chain maritime et portuaire. Ce qui est intéressant également de voir, c'est que contrairement à ce qu'on pensait encore quelques années, le transport maritime est sur une croissance ininterrompue. C'est-à-dire que depuis 20 ans, le nombre de marchandises transportées par voie maritime n'a cessé d'augmenter. Et donc, qui dit augmentation ininterrompue, croissance ininterrompue du transport maritime, dit transit de ces marchandises dans des ports. Et donc, logistique, supply chain. Et donc, tout ce qui est à l'apport ou à l'export se caractérise par une augmentation des flux de marchandises. À cela, vous rajoutez des questions dont on parle régulièrement, à savoir la révolution des systèmes d'information, la question de la cybersécurité, la question des blockchains. Vous devez avoir entendu parler de ces blockchains, ces fameuses crypto-monnaies à l'origine, la question des IoT, ce qu'on appelle les objets connectés. Donc, toutes ces questions ont impacté les activités de la logistique et particulièrement en milieu portuaire. Et donc, se posent toutes ces questions donc de nouvelles technologies. Puis se pose la question également, parce que ça a été très rapide, mais on doit se poser la question, quel est l'impact, quel va être l'impact du Covid-19, de cette crise, sur la logistique ? Sur la logistique, va-t-on prêter plus attention aux questions de logistique? Parce qu'on s'est rendu compte que, je prends simplement la question des masques, la question du gel hydroalcoolique qu'on devait importer en France, on voit bien qu'il y a eu des problèmes logistiques. Comment les résoudre? Et puis, se pose la question de la gestion des risques dans l'ère post-Covid-19. Voilà. Une autre interrogation qui se pose, c'est ce qu'on appelle la green logistics. C'est la question de la protection de l'environnement, des enjeux environnementaux et des enjeux énergétiques dans la logistique. Et donc, toutes ces questions sont aujourd'hui extrêmement importantes. Vous serez formé à tous ces enjeux. Vous aurez des cours qui vous permettront de pouvoir donner des réponses à vos questions et surtout de pouvoir être opérationnel auprès des professionnels qui auront besoin de compétences en la matière. Et le master vous formera à cela. Alors, si je devais vous donner quelques exemples, je dis bien quelques exemples de métiers pour compléter ce que Mam disait, vous avez un métier qu'on a pris en exemple, c'est le métier de supply chain manager. Qu'est-ce qu'un supply chain manager? C'est celui qui est en charge de la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise, qui va mettre en œuvre, coordonner les processus de ce qu'on appelle les SOP, c'est-à-dire Sales and Operations Planning. C'est lui qui va mettre en œuvre des stratégies de collaboration et stratégies collaboratives entre les acteurs. C'est lui qui va se charger du suivi, de l'optimisation de la performance. Et puis, il va gérer les risques liés à supply chain. Après, vous avez différents responsables. Par exemple, vous avez le responsable des opérations industrielles. C'est celui qui va gérer la demande et les prévisions. C'est lui qui va gérer l'approvisionnement, les approvisionnements et les stocks. Doit-on être en flux tendu ou doit-on avoir des stocks importants? C'est lui qui va s'occuper de la planification et de l'ordonnancement de la production. C'est lui qui va gérer les entrepôts et la distribution. Et puis, vous avez plein d'autres profils, responsables de flux, acheteurs, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais vous avez responsable de projets logistiques, responsable innovation digitale, alors aussi responsable de plateformes logistiques.
qui va organiser, coordonner l'ensemble des opérations de réception, stockage, manutention. Bref, vous avez un nombre extrêmement important de métiers. Vous avez le responsable des opérations portuaires si vous souhaitez travailler dans un port et donc il s'occupe de coordonner les opérations logistiques dans un port. Vous avez l'auditeur logistique qui peut être soit dans une entreprise, soit externe à l'entreprise et qui va exercer au sein d'un cabinet d'audit la plupart du temps. Vous avez le courtier maritime qui s'occupe pour le compte d'un armateur des obligations administratives pour les navires. Vous avez le métier également d'import-export, d'agent maritime ou tout simplement le métier qui est le métier peut-être le plus complexe parce qu'il recouvre l'ensemble des métiers, c'est l'organisateur de transport international qu'on appelle aussi commissionnaire de transport. Donc vous voyez, on a des métiers qui peuvent être exercés et dans tout type de logistique, portuaire ou industrielle. Et l'avantage de cette formation, c'est une formation qui vous formera, qui est une formation généraliste et qui vous formera, grâce à notre implantation sur Le Havre, à des métiers maritimes et portuaires. Je ne vais pas vous inonder sous les différents métiers qui existent. Si vous avez des questions, évidemment, nous y répondrons. Oui, merci Olivier. Je vais peut-être repasser la parole à Mam, si tu veux bien, Mam, sur peut-être le contenu des cours un petit peu plus en détail sur le premier semestre et puis le deuxième semestre. Si tu veux bien dire dans les grandes lignes un petit peu quels sont… C'est important de souligner ça parce que ça confirme l'orientation ou bien les orientations que nous avons données à ce programme-là. Comme Olivier vient de le dire et comme on l'a dit au tout début de ce séminaire, l'idée c'est de former de futurs cadres qui sont capables de travailler, de gérer des chaînes logistiques en tenant compte des innovations technologiques, comme ce que Olivier vient de citer, des innovations telles que la blockchain, etc. Il y en a d'autres. Et l'idée également, c'est de pouvoir gérer les supply chains dans le contexte actuel. Dans le contexte, on va dire, post-Covid-19. Le risk management va avoir un volet important dans les connaissances qui doivent être acquises pour devenir un bon supply chain manager. Pour cela, nous avons un programme en 2 semestres. Au début, on se concentre sur les bases, l'introduction de la logistique, de la supply chain, du transport international. Donc, nous avons un cours d'introduction à la logistique, à la supply chain au tout début. On parle de la logistique et des systèmes d'information. Sans système d'information, il n'y a pas de logistique. Et là, on se focalise particulièrement sur les ERP, dont SAP. Donc, vous aurez dans ce programme-là la possibilité, la chance d'être formé sur SAP. Ça va revenir au second semestre, vous verrez. D'où l'importance d'avoir, et c'est parce que c'est important qu'on l'a dans le programme-là. Le volet Green Logistics ou bien logistique et développement durable nous mène vers un cours de logistique durable au premier semestre également. Un cours de modélisation de flux. Quand on veut devenir demain un supply chain manager, on veut devenir un auditeur logistique, un auditeur supply chain, on doit pouvoir représenter notre façon de travailler, c'est-à-dire les flux logistiques. Donc ça, c'est le cours de modélisation de flux qui vous donnera les compétences permettant de représenter vos flux et de les analyser, de prendre des décisions d'amélioration, d'optimisation. Un cours d'achat-approvisionnement, on ne peut pas parler de supply chain, que ce soit dans le secteur des services ou des produits, sans parler d'achat et approvisionnement, d'où le métier d'acheteur qui sera après ouvert pour ceux qui sont diplômés de ce programme-là. Le management des opérations qui se focalise vraiment sur les opérations industrielles. Donc, ça vous donne vraiment un profil supply chain en plus de ce profil logistique. La supply chain intégrée, comment gérer une supply chain de bout en bout, comment gérer l'intégration des fournisseurs, l'intégration des clients et la chaîne logistique en interne, d'où le cours de supply chain intégrée. Le management de projet digital, donc on est au cœur de la digitalisation, on est dans l'ère du digital, on vous forme à comment gérer spécifiquement les projets digitales, comment
digitaliser des processus ou des opérations de votre chaîne logistique, le management de la qualité fondamental pour gérer les performances, l'audit contrôle logistique, donc l'audit revient, l'audit logistique, ça revient que ce soit en interne ou en externe, travailler dans un cabinet ou travailler en tant que supply chain contrôleur dans les entreprises en interne. Gestion des revenus, il est important de pouvoir faire du profit quand on fait de la logistique ou du supply chain management, parce qu'on sait que la logistique, ça coûte cher aux entreprises. Les entreprises, les managers l'ont compris, donc d'où l'intérêt croissant qu'on a à recruter des logisticiens, et c'est ce qui fait de ce métier un métier qui marche actuellement. Donc, pour le second semestre, on revient sur les bases du transport international, parce que là, on va avancer sur tout ce qui est commerce international, les incoterms, les opérations d'importation-exportation pour vous former à cela. C'est ce qui vous permettra demain de travailler dans des entreprises comme CMA-CGM, etc., pour faire du transport international et de gérer de telles structures. Hein. Demain, vous pourrez être responsable de service client, par exemple, chez CMA-CGM, pourquoi pas. Les procédures douanières, outils d'un supply chain manager, outils fondamental d'un logisticien, surtout quand on est dans le transport international, où on gère des flux internationaux, la gestion des entrepôts et de la distribution, que ce soit dans l'industrie quand vous gérez des entrepôts, ou bien que ce soit en tant que prestataire de services logistiques. Quand vous gérez des entrepôts pour des industriels, vous devez avoir ces compétences-là. Donc, on aborde ça dans le sujet, mais en phase, dans le master, mais en phase avec les innovations, parce qu'on sait que les entrepôts sont beaucoup améliorés, les processus sont automatisés, tout est digitalisé. Comment gérer dans un tel contexte? C'est ça l'intérêt du cours de gestion des entrepôts et de la distribution et des innovations. Puis, on se focalise sur le transport maritime. On le sait, on le savait, le transport maritime gère une quantité de flux qu'on ne peut plus mesurer parce que ça transporte beaucoup, parce que c'est moins coûteux pour les entreprises, parce que ça devient de plus en plus sécurisé. On se focalise sur le transport maritime et là, avec le Covid-19, on s'est rendu compte que beaucoup de réseaux dans le réseau de transport, beaucoup de créneaux peuvent bloquer, beaucoup de moyens de transport peuvent être bloqués, mais le transport maritime, ça marche beaucoup, même si quand les ports ferment, ben, on ne transporte pas, mais on mise beaucoup sur le transport maritime. Donc, transport maritime et stratégie d'affaires. Comment gérer le business dans les entreprises de transport international? Aujourd'hui, quand vous êtes chef de service dans une structure comme la SDV ou bien chef de service chez STEF-TFE, comment vous gérez ce volet stratégie d'affaires, gérer les affaires, les négociations avec les clients, etc. On vous forme à ça. Vous avez également un cours sur la logistique portuaire parce qu'on a l'orientation portuaire dans ce programme-là. C'est une chance d'être au Havre et d'avoir un programme qui vous forme dans la logistique portuaire. La gestion de risques et de crise, c'est le contexte qui l'impose, même si ça a toujours été important. Dans l'industrie 4.0, donc là, on se focalise vraiment sur l'industrie du futur. Le management de la demande et de la relation client pour vous former à être demain de bons managers, à avoir une orientation satisfaction client. Il est important de vous donner ces bases-là, en relation bien sûr avec la logistique et la supply chain. On a le management de la chaîne d'approvisionnement, donc c'est l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement depuis les fournisseurs jusqu'aux clients. Comment gérer et comment faire pour maintenir de la valeur, créer de la valeur et maintenir de la valeur. Et puis enfin, la digitalisation, comment ça permet dans les chaînes logistiques d'aujourd'hui, comment la digitalisation permet de créer et de maintenir la valeur. Donc, voici ce qui est dispensé dans ce programme. On garde les orientations logistique internationale, donc transport international, supply chain management et le volet innovation, toujours pour vous former à comment gérer dans un contexte, dans l'ère des innovations, dans l'ère de la digitalisation. Voilà ce qui compose le programme. Merci beaucoup, Mam. Une dernière chose peut-être sur est-ce que quelqu'un peut nous dire quelques mots sur le campus du Havre? Alors, je vais essayer de mettre la slide. En effet, quels sont les avantages du fait que l'école soit localisée au Havre? Est-ce que du coup, ça favorise le lien avec les entreprises dans la logistique, le supply chain? Alors, effectivement, comme Olivier l'a mentionné,
Et je l'ai dit auparavant, le fait d'être localisé au Havre, le fait que le programme soit basé sur notre campus du Havre, ça favorise l'interaction avec les acteurs portuaires. Donc, les acteurs portuaires, ça va être les clients qui sont les industriels, les clients qui sont les fournisseurs qui sont les sociétés de transport international. Donc, on a des challenges qu'on organise dans le programme. Je vous ai dit, on a 2 challenges l'année. Donc, ces challenges sont proposés par des entreprises qui sont basées au Havre, que ce soit en général, c'est des multinationales basées au Havre et qui ont besoin d'œil neuf sur leur façon de travailler, sur leur façon de gérer les opérations logistiques et leur supply chain, et qui appellent, qui nous proposent des challenges qu'on soumet à nos étudiants qui travaillent dessus. Et eux, ça les forme, les étudiants, à avoir une expérience pratique. Donc, une solide expérience avant la fin de ce programme-là. On a également des offres de stage que nous recevons de ces entreprises-là. Et les étudiants ont la possibilité d'aller travailler à l'international. On sait que la supply chain, la logistique ou le supply chain management, c'est un métier très open, très international, globalisé. Donc, avec un bon niveau de langue, un bon niveau d'anglais, et l'école accompagne les étudiants à s'améliorer, à avoir un bon niveau de langue avant la fin du programme, ils peuvent travailler à l'international. Mais nous faisons également intervenir des professionnels du secteur, des managers qui ont l'expérience pratique dans les programmes. On a beaucoup de managers qui enseignent dans les programmes et dans le cadre également de forums, de barcamp, on organise des sessions d'échange avec ces professionnels pour faire des retours d'expérience, nous dire comment ça se passe pratiquement en entreprise, c'est quoi le métier d'un logisticien, c'est quoi le métier d'un supply chain manager. Donc, tout au long de l'année, on a des échanges. Les professionnels, les managers sont vivement impliqués dans la pédagogie du programme. C'est ça l'avantage. Olivier pourrait peut-être rajouter certaines choses. D'accord. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes au Havre, premier port en conteneur de France, et nous travaillons depuis plus de 30 ans avec le port du Havre. Et quand je dis nous travaillons avec le port du Havre, c'est avec le port du Havre et la communauté portuaire. Et qui dit communauté portuaire au Havre, dit communauté industrialo-portuaire, avec la 2e zone industrielle de France. Donc, c'est un terrain extrêmement intéressant, des contacts avec des spécialistes du monde portuaire, du monde industriel, du monde industrialo-portuaire, et donc avec une vision internationale. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis, pour cerise sur le gâteau, si je puis dire, à la rentrée prochaine, nous serons dans un nouveau campus qui sera superbe, avec vue sur le port et donc en direct avec la réalité du monde portuaire. Oui. Juste pour clôturer ça, on n'aura pas seulement la vue sur le port, et dans le programme, il est toujours prévu des visites de port et des visites d'entreprises. Quand on fait un challenge, on travaille avec des entreprises, on visite les entreprises, et puis chaque année, on organise des visites de port pour vous montrer vraiment comment ça marche les opérations logistiques. D'accord, super. Et c'est vrai que le nouveau campus dans lequel l'école va emménager donc, cet été, c'est le campus que nous pouvons voir là sur l'image. C'est vrai que c'est un beau campus moderne. C'est vrai que ça donne envie. Alors, du coup, donc je vais passer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, on y répondra à la fin de la présentation. Juste quelques mots sur le centre carrière. Donc, l'école a un centre carrière qui vous accompagne dans la recherche de stages, qui met également à votre disposition des outils en ligne, notamment un moteur de recherche qui vous permet d'avoir accès à des offres de stages et d'emploi en France comme à l'international, et qui met également en place des événements avec les entreprises qui vous permet de rencontrer différentes entreprises françaises ou internationales et de rencontrer donc les recruteurs. Donc, c'est plutôt intéressant pour mûrir votre projet professionnel. Hop. Sur la procédure d'admission. Donc, c'est
plutôt simple. Alors, je tiens juste à insister sur le fait que les candidatures sont autorisées jusqu'au 15 juillet. Donc, après, c'est vraiment notre dernier deadline. Donc, vous pouvez candidater en ligne sur notre site internet, sur la page du programme choisi. Donc, vous allez voir, il y a un onglet candidater. Donc, il suffit de remplir le formulaire en ligne, de télécharger tous vos documents, donc le CV, la lettre de motivation, le dernier diplôme. Si le diplôme est en cours, vous pouvez joindre vos relevés de notes, votre passeport. Et voilà, vous recevrez un email vous demandant de payer les frais de dossier qui sont de 50 €. Ensuite, votre dossier sera donc étudié par l'équipe et vous recevrez sûrement, si vous êtes éligible, un email vous demandant de prendre rendez-vous avec la personne en charge de votre entretien. Donc, qui sont des entretiens en ligne, voilà, qui se font bien. Et ensuite, si vous êtes accepté, sélectionné, vous recevrez un email d'admission vous demandant de payer un acompte. Voilà, donc ça se fait en général assez rapidement, mais là, pour le coup, il faut quand même se dépêcher car on clôture les candidatures le 15 juillet. En ce qui concerne les critères d'éligibilité, donc pour le MS Supply Chain Logistique et Innovation, on demande un niveau Bac+5 ou un niveau Bac+4 avec au minimum 3 années d'expérience professionnelle. Donc, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter. On demande également un niveau de français, donc DELF, niveau DELF, DALF ou TCF, niveau B2. Et pour ceux qui auraient des difficultés à se rendre dans les centres d'examen, on propose des tests de langue en ligne. Voilà, nous proposons également des services pour les étudiants internationaux. Donc, on a un bureau des relations internationales qui organise les Orientation Days, qui sont des jours dédiés aux étudiants internationaux en amont du début des cours, qui permettent à tous les étudiants internationaux d'avoir les informations sur toutes les démarches à faire en France et puis dans l'école également, et qui permet également aux étudiants de se rencontrer. Le Bureau des relations internationales organise également les pick-up à l'aéroport, permettant aux étudiants de prendre un bus et directement à l'aéroport de Charles de Gaulle, les emmenant au Havre, sur le campus du Havre ou sur le campus de Caen. Et nous avons également un service, un service qui fait partie de ce qu'on appelle le hub et qui accompagne les étudiants dans leur recherche de logement et qui les guide dans les procédures visa. Nous avons également des associations internationales comme l'association Global Village qui organise tout au long de l'année des événements pour les étudiants internationaux, donc vous permettant de rencontrer les autres étudiants et les étudiants français du campus. Alors, en ce qui concerne les questions, donc si vous avez d'autres questions, donc vous pouvez déjà nous les poser dans le chat. On est là pour y répondre de suite. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse ou à aller directement sur notre site internet. Donc, je vais regarder les questions. Apparemment, on en a déjà quelques-unes. Alors, voilà, je vois que... nous avons une question de Mamadou, qui est étudiant... Non, c'est pas une question, c'est un commentaire. Il est étudiant en master en logistique et transport à l'Institut de management de Dakar. J'ai une question de Baptiste. Quelle est la taille des effectifs en moyenne? Mam, est-ce que tu peux peut-être répondre à cette question?
Alors, ce programme, il est tout nouveau. Donc, nous allons nous inspirer de ce qui se passe dans les autres programmes en général. En Master 2 MS, on a des tailles d'effectifs d'une trentaine d'étudiants. Donc, s'il arrive qu'on ait plus que ça, on les divise en 2 classes pour la qualité des enseignements. D'accord, merci. Nous avons donc une autre question. Est-ce possible de vous retrouver avec la campagne Campus France 2020-2021 ? Qu'entends-tu par là, Mamadou? Est-ce que tu peux préciser un petit peu ta question? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On est là pour y répondre. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc l'école fait bien partie de Campus France hein, et on est en lien avec Campus France pour faciliter bien sûr la procédure de visa dans chacun des pays. Donc nos chargés d'admission sont bien en lien avec les consulats et les différents espaces Campus France. Vous devez peut-être d'ailleurs être en contact avec notre collègue Clarisse Issa, qui n'a pas pu être disponible pour ce webinaire, mais qui est évidemment toujours joignable. Oui, bien sûr, on est en lien avec Campus France. Alors, il n'y a pas toujours des procédures Campus France, ça dépend des pays, mais évidemment, on est en lien avec eux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un souci dans la procédure Campus France ou dans votre demande de visa, n'hésitez pas à nous contacter, on saura vous renseigner. Alors, j'ai une autre question. Comment peut-on obtenir le formulaire de candidature? Alors, le formulaire de candidature est en ligne. Donc, il suffit d'aller sur notre site en ligne, d'aller sur la page du MS Supply Chain Logistique et Innovation. Et là, normalement, vous trouverez un bouton candidater pour ce MS et vous irez directement sur le formulaire. Voilà, mon collègue vient de donner le lien. Merci. Comment être en direct avec un spécialiste d'orientation pour plus d'informations? Alors, je te conseille, Mamadou, de contacter notre adresse Apply2, que je vais mettre là dans le chat. Comme ça, tu pourras être directement en lien avec notre chargée du recrutement sur l'Afrique, qui s'appelle Clarisse Issa. Donc, je mets l'adresse email là. Hop. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à les poser sur le contenu des cours, sur les stages. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, je m'appelle Akitso Daniela, je suis à Lomé Business School en 2e année et je serai sûrement parmi vous l'année prochaine, option commerce international et logistique. Puis-je avoir une précision sur les demandes de visa et sur les entretiens de motivation en Afrique? Bonjour Daniela. Quand tu dis que tu seras là l'année prochaine en option commerce international et logistique, j'imagine que tu parles du bachelor, 3e année de bachelor.
Donc là, c'est également ma collègue Clarisse Issa qui s'occupe de faciliter la procédure visa. Donc, n'hésite pas à nous contacter sur Apply2. Et je transfère à ma collègue Clarisse, qui, elle, est en contact direct avec les espaces Campus France des pays en Afrique et des consulats également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pourrais peut-être en profiter pour préciser que pour toute question relative au contenu du programme, aux orientations du programme, au métier, au stage, etc., tout ce qui concerne le programme, vous pourrez vous adresser à moi par email mning@em-normandie.fr. Merci. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Ah si, on a une dernière question de Mamadou qui dit « Super, j'opte pour le métier de responsable de projet logistique. J'aimerais plus d'explications, d'informations. » Olivier, ou Mam, est-ce que vous pouvez peut-être donner un peu plus d'explications sur ce métier? Je vais laisser d'abord Olivier parler pour ne pas que je mobilise trop la parole. Oh oui, oh bah. Tu compléteras, Mam, mais le responsable, alors, le responsable des opérations logistiques rejoint un peu ce dont tout à l'heure je vous parlais au sujet, quand je vous parlais du responsable des opérations portuaires. C'est-à-dire, c'est celui qui est au sein d'une entreprise, quel que soit son secteur. Ça peut être le domaine de l'agroalimentaire, ça peut être le domaine de la santé, ça peut être le domaine industriel, peu importe, va coordonner les opérations logistiques. Si ça se trouve dans un port, c'est les opérations logistiques portuaires. Si c'est dans une entreprise autre, ça sera en fonction de son secteur d'activité. C'est lui qui va procéder à l'allocation des ressources. C'est lui qui va gérer tout ce qui est chargement, déchargement. Par exemple, des matières premières quand on est dans un domaine industriel, des camions si on est dans le transport routier, des navires sont dans le domaine maritime et portuaire. C'est lui qui va optimiser les coûts, c'est-à-dire en fonction des modes de transport qu'il va utiliser. Alors, si c'est dans un port, on va optimiser les coûts portuaires. Si on est dans le domaine routier, on va tenter, ou fluvial, pourquoi pas, on va tenter, un peu comme fait un commissaire de transport, tenter d'optimiser les coûts de transport, les coûts de logistique, de stockage. Et donc, évidemment, derrière, se pose la question de savoir si on doit avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, en lien avec le gestionnaire des flux, doit-on avoir des stocks, doit-on être en flux tendu? C'est toute la question. Et donc, on va tenter aussi d'optimiser les flux physiques. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la supply chain, c'est aussi la gestion des flux informationnels. Et bien, on va optimiser les flux informationnels. Et puis, au final, vous avez une partie un peu plus une gestion de projet pour améliorer toutes les installations de l'industriel, de l'entreprise. Alors, quand je dis installation, ça peut être les usines, ça peut être les entrepôts, comme l'outillage. Voilà, en gros, pour essayer, pour essayer de répondre à ce métier de responsable de projet logistique. La difficulté, c'est le revers de la médaille de l'intérêt de la logistique, la supply chain, c'est que la supply chain, la logistique, irrigue tous les métiers. Il y a de la logistique et la supply chain partout, dans tous les métiers. Donc, après, ce que je viens de vous dire, il faudra l'adapter en fonction du secteur dans lequel vous travaillerez. Alors, moi, ce que je vais rajouter à ce que Olivier vient de dire, ça va être une orientation très compétence de ma réponse. Ma réponse sera orientée très compétence parce que actuellement, le métier de responsable de projet logistique a trois volets. Un volet métier logistique, il faut être
bon en logistique, il faut avoir les compétences en logistique, il faut être bon en gestion de projet, mais il faut être bon en nouvelles technologies. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes recruté dans une entreprise industrielle ou bien une entreprise de prestation de services qui gère l'entreposage des industriels et l'entreprise souhaite implémenter un WMS, c'est-à-dire un Warehouse Management System, un système de gestion d'entrepôt. Donc, automatiser la gestion des entrepôts par ce système-là et on vous confie le projet. C'est le responsable de projet logistique qui va gérer ce projet et vous serez en mesure déjà de savoir c'est quoi un Warehouse Management System, quelles sont les caractéristiques d'un bon système de gestion d'entrepôt, quel est le système de gestion d'entrepôt qui est adapté à l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire comprendre l'organisation logistique de l'entreprise et pouvoir gérer le projet d'implémentation de ce système de management d'entrepôt. Ça, c'est un exemple type de gestion de projet logistique. Un autre exemple, demain, vous allez travailler à la SDV, ils ont un projet d'ouvrir un nouvel entrepôt ou bien de gérer un espace de stockage pour tout ce qui est groupage de conteneurs, groupage de petits lots pour en faire des conteneurs complets, parce qu'ils proposent un service de groupage. C'est vous qui allez faire l'étude logistique de ce projet-là, voir quels sont les flux, quelles sont les quantités de lots reçus pendant l'année, quelle est la taille de l'entrepôt ou de l'espace de stockage qu'il nous faudra. Ça, c'est toute une étude logistique derrière pour après mener le projet maintenant de mise en place ou bien de création de cet espace de stockage-là. Où est-ce qu'il faut le positionner en fonction des flux? Où est-ce que c'est plus optimal? Où est-ce que c'est moins coûteux? Où est-ce que c'est plus proche de nos clients? Il y a tout ça comme question qu'un logisticien devrait pouvoir traiter, mais en étant en mesure de dérouler le projet logistique et aussi de faire appel aux nouvelles technologies pour répondre à cette demande. Donc, voilà le nouveau métier de responsable logistique auquel on vous forme. Responsable de projet logistique. J'espère que ça répond à votre question, Mamadou. Merci. J'ai une autre question concernant les métiers. Une question de Daniela qui dit « J'aimerais savoir ce que fait un directeur de plateforme logistique dans le domaine maritime. » Alors, notre expert en maritime, c'est M. Lasmol, mais avec un background gestion des flux internationaux, je pourrais répondre et M. Lasmol pourra compléter. Un responsable de plateforme logistique dans le domaine maritime, tout simplement, va gérer les flux de conteneurs. On a des flux entrants de conteneurs, c'est-à-dire les conteneurs qui arrivent pleins, les conteneurs qui arrivent vides. On a des flux sortants, les conteneurs qui sortent pleins ou vides, et on a un flux dans la zone portuaire ou à l'intérieur où il faut les stocker. Quel conteneur va à destination de quel client? Quand est-ce qu'il faut le ramener? Il faut gérer les flux en quantité, il faut gérer les informations, il faut gérer les délais, il faut gérer la sécurité liée à cette chaîne d'approvisionnement de conteneurs. Donc, un responsable de plateforme logistique, une plateforme logistique, sa gestion implique tout ça et la coordination entre les acteurs qui tournent autour du port. Parce que vous travaillez, la douane vous appelle à sortir un conteneur, le mettre à disposition pour inspection. La compagnie maritime demande une chose, l'organisateur de transport, le commissionnaire de transport demande des informations. Donc, vous allez faire vraiment de la logistique de flux, de produits, et le produit, c'est un conteneur. D'accord. La plateforme logistique, pour compléter ce que dit Mam, effectivement, c'est une plateforme logistique du maritime, mais sur le volet portuaire. Si on ne parle que de logistique maritime, c'est le rôle des ce qu'on appelle les ship planners, c'est-à-dire ceux qui se chargent d'organiser le placement des conteneurs, qui sont des boîtes, à bord. Alors, comme vous avez certains qui sont des conteneurs réfrigérés avec une unité donc réfrigérante à moteur, il faut les brancher et les branchements se trouvent ce qu'on appelle en fond de cale, au fond du navire. Et donc, il faut évidemment mettre ces conteneurs en fond de cale et non pas ce qu'on appelle en ponté, c'est-à-dire sur le pont. Sinon, ça pose problème. Pareil, les matières dangereuses ne se mettent pas en fond de cale. Si ça fuit, on ne peut rien faire, c'est en ponté, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la manutention maritime. La manutention portuaire, d'une plateforme maritime, elle va être à terre. Donc, elle va être plus portuaire que maritime. Et on est réellement à l'interface portuaire et maritime, c'est-à-dire qu'on a les besoins des entrepôts de gestion et puis le besoin d'un navire d'être chargé le plus rapidement possible. Et donc, c'est coordonner l'ensemble des opérations de réception
de stockage et de manutention des conteneurs. Et donc, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est… Alors, l'avantage des nouvelles technologies, c'est que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de gérer ça via des logiciels qu'auparavant, mais se pose la question de savoir que fait-on d'un conteneur vide, voilà, et le suivi de ces conteneurs. Et donc, c'est en gros contrôler, optimiser la chaîne logistique dans sa globalité sur un terminal portuaire, à destination, évidemment, d'une compagnie maritime. Alors, juste pour rajouter le volet innovation, avant, ça ne date pas de très longtemps d'ailleurs, on y est toujours, sur des cargo community systems, des systèmes qui permettent d'intégrer l'ensemble des acteurs portuaires en un système, et ça permet de communiquer, de pouvoir traquer, de pouvoir suivre le conteneur, de suivre les informations et d'avoir les informations en temps réel pour suivre les flux, pour savoir où est mon conteneur, qu'est-ce qui va se faire après, à quelle étape on en est. Maintenant, ça ne s'arrête pas qu'à là, parce qu'on a l'introduction des blockchains dans cette chaîne de conteneurs, cette chaîne de transport conteneurisé, les blockchains qui servent à sécuriser l'ensemble de cette chaîne-là. Donc, il faut être formé à tout ça. Il faut connaître ces outils-là pour être, de nos jours, responsable de plateformes portuaires ou maritimes. Merci beaucoup pour vos réponses très complètes. Alors, on a Oumar qui lève la main. Est-ce que, Oumar, tu peux poser ta question dans le chat? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu? Il y a une question que je vois, je ne sais pas si on y a répondu, c'est la différence entre directeur de plateforme logistique et la supply chain. Alors, là, je pourrais donner des éléments de réponse. Alors, un directeur de plateforme logistique, c'est ce qu'on vient de décrire. Alors qu'un supply, on ne va pas comparer directeur de plateforme logistique et supply chain parce que directeur de plateforme logistique, c'est une fonction, alors que supply chain, c'est une organisation. Donc, on va comparer directeur de plateforme logistique et supply chain manager. On vient de décrire le directeur de plateforme logistique, son rôle dans le secteur maritime, mais dans le secteur industriel, ça va être pareil, comment gérer les flux industriels avec l'ensemble des flux physiques, informationnels, financiers, etc., tout ce que vous voulez. Alors que le supply chain manager est là pour non seulement encadrer ces flux au niveau de notre plateforme logistique, mais gérer la coordination dans l'entreprise, la coordination avec les fournisseurs, que ce soit des prestataires de services ou des fournisseurs de produits, de composants, de matières premières, quand on est dans l'industriel, et gérer la coordination avec les clients. C'est ça qui en fait une supply chain. Et c'est ça qui fait le métier de supply chain manager. On gère non seulement les flux physiques, non seulement les flux informationnels, mais on gère en plus le relationnel. Comment améliorer, comment travailler ensemble. C'est ça l'objectif du supply chain manager. Et de nos jours, un supply chain manager doit être apte à intégrer les nouvelles technologies parce qu'il faut pas, on doit être au rythme de nos clients qui intègrent les nouvelles technologies et on doit être au même rythme que nos fournisseurs qui intègrent les nouvelles technologies. Donc, on est obligé de s'aligner. Un supply chain manager doit avoir des compétences pour intégrer dans sa façon de gérer la chaîne logistique les nouvelles technologies. D'où l'intérêt, encore une fois, de ce programme. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Est-ce qu'on avait d'autres questions? On a peut-être fait le tour. Oumar, tu voulais poser une question? Bon, pas de réponse. Donc, on va peut-être clôturer le webinaire ici, si on n'a plus de questions. Est-ce que vous vouliez peut-être dire un dernier mot? Alors, moi, mon dernier mot, ce sera que l'école n'est pas novice dans le secteur. Nous avons des programmes en logistique internationale en anglais à l'école. Nous avons des programmes, un Master 2 en Supply Chain Management, tous les deux en anglais. Des programmes qui sont très bien classés, des programmes qui sont très reconnus sur le plan international, des programmes qui sont très prisés et des programmes qui donnent des taux d'insertion sur le marché du travail à l'international, des taux très, très élevés, donc des programmes très connus.
Ce qui fait qu'on a le background nécessaire pour la gestion de ces programmes, la gestion des compétences adaptées aux besoins des entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en interne, on a les ressources, les compétences, les profs qu'il faut pour vous dispenser les cours et vous accompagner dans votre année académique à l'école, que ce soit dans le mémoire, que ce soit dans la recherche de stage, que ce soit pendant vos cours, les bureaux, les portes sont toujours ouvertes, les profs sont disponibles et ont les compétences qu'il faut dans ce domaine-là. En plus, c'est très important, c'est très stratégique pour l'école, tout ce qui est logistique, supply chain, innovation, avec notre institut portuaire au cœur de l'école, les compétences sont là. Et en plus, notre réseau très dense nous permet d'être en connexion avec des managers, des diplômés de l'école, mais des managers qui nous font confiance, qui sont en partenariat avec l'école, qui sont prêts à ouvrir leurs portes à nos étudiants de ces programmes-là. Donc, pas de crainte, les ressources sont là, les moyens sont déployés et nous vous accompagnerons. Moi, c'est mon dernier mot. Merci. Olivier, tu souhaiterais ajouter quelque chose avant de clôturer? Non, je pense que tout a été dit. On est sur une zone, le port du Havre, qui nous a permis d'avoir un réseau très important en la matière. Nos formations sont dans le domaine logistique, de la supply chain maritime et portuaire, industrielle, et qui forment aux questions qui sont aujourd'hui extrêmement importantes et qui vont encore se poser pour au moins une dizaine d'années avec les nouvelles technologies qui envahissent notre vie quotidienne. Donc, imaginez l'impact de ces nouvelles technologies sur la supply chain. Bah, c'est ce sur quoi on vous fait travailler pendant cette année dans le cadre de ces masters. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas à candidater, du coup, allez voir notre site internet et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir.